Le 6 août 2022, l'univers de la chanson est en deuil depuis le décès du chanteur Daniel Lévy qui fut l'un des plus grands artistes francophones. L'auteur-compositeur-interprète a quitté ce monde des vivants. Son ami de longue date Pascal Obispo n'a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage sur sa page Instagram. On connaît tous la comédie musicale française Les 10 Commandements. C'est en jouant le rôle de Moïse que Daniel Lévy a su prendre place dans la musique. La comédie musicale a explosé en termes de vente d'albums, avec plus de 1,3 million d'exemplaires vendus. On a aussi pu entendre sa douce voix en interprétant la voix d'Aladin dans Ce rêve bleu. Par ailleurs, le chanteur a connu des relations amoureuses catastrophiques. Heureusement pour lui, il a rencontré Sandrine. Celle-ci était d'un grand soutien quand il a appris qu'il était atteint d'un cancer du côlon. Malheureusement, Moïse a succombé à sa maladie et parti rejoindre les étoiles la semaine dernière. Sur Terre, il a laissé 4 apôtres. Le dernier l'a à peine connu, car il n'a seulement qu'1 mois. Le départ de Lévy n'a pas uniquement touché le monde de la musique, mais le monde entier. D'ailleurs, le président et son épouse y ont pris part, une grande voix et une belle âme de la chanson française. Son grand ami, Pascal Obispo, n'a pas manqué à l'appel. Daniel Lévy, c'était une voix, singulière, puissante. Des combats aussi, climat, soignant, lutte contre le racisme, soutien au Liban. Il n'hésitait jamais à s'engager pour que le monde devienne un peu meilleur. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. C'est la famille du défunt qui a pris l'initiative d'aller sur les réseaux pour partager tous ces mots de soutien. Pascal Obispo raconte aux Parisiens comment il a appris la triste nouvelle. Il a dit qu'il avait un pressentiment. J'ai pensé à sa femme Sandrine. C'était étrange ce samedi. Je suis, comme beaucoup de monde, en vacances au soleil. C'est le moment où tu farnientes et où tu te dis, tiens, lui, je vais l'appeler. J'ai laissé un message à Sandrine dans l'après-midi. Et j'ai appris la mort de Daniel un peu plus tard. Profitant de l'occasion, Pascal réveille de bons souvenirs. Je me souviens de l'avoir essayé au piano. Je la trouvais juste jolie. Puis Daniel l'a enregistrée et là, il s'est passé quelque chose. En studio, il fallait calmer ses ardeurs. Et aujourd'hui, cette chanson est dans toutes les soirées, un peu comme les lacs du Connemara de Sardou. Et c'est Daniel qui a porté ce titre. Personne n'est capable de le chanter comme lui.